Bienvenue à cette nouvelle édition de Minute of Learning avec votre groupe RMD Syllab. Aujourd'hui, nous allons parler de tout ce qui est analyse des données. Nous allons parler des différents types d'analyse de données. Donc, en tant qu'analyste, analyste pour une compagnie privée ou publique, ou analyste fait des analyses de données pour, par exemple, vos thèses ou votre doctorat, eh bien, vous devrez savoir quels sont les différents types d'analyse de données qui existent. Donc, aujourd'hui, nous allons parler des quatre types d'analyse de données que nous pouvons utiliser dans nos recherches. Euh, donc, la, la première type d'analyse, c'est l'analyse descriptive et comme le nom le signifie, c'est une analyse pour techniquement décrire nos données. Donc, cette analyse nous permet de décrire ce qui s'est passé, c'est-à-dire que nous avons nos données et le but de cette analyse, c'est de tirer des informations qui nous donneront une description de nos données, décrire ce qui s'est passé. Eh bien, l'analyse descriptive n'est pas utilisée pour nous dire vraiment euh, qu'est-ce qui, pourquoi un phénomène est observé, mais il décrit le phénomène. Voilà. Donc, il n'établit pas la relation cause et effet, mais c'est une analyse simplement pour décrire ce qui s'est passé. Donc, elle est une représentation visuelle des données. Donc, la plupart du temps, on va faire des analyses et on va se retrouver avec des histogrammes, des, des lignes linéaires, voilà, ces genres de choses pour pouvoir représenter de manière visuelle les données. Donc, la première des choses, bien sûr, c'est de s'assurer que nos données sont propres, nettoyées, arrangées. On rassemble les données, on va faire ce nettoyage des données-là et résumer les données dans un format qui est vraiment prêt à être utilisé. Et ensuite, c'est d'explorer les données pour pouvoir découvrir l'histoire qui est cachée derrière ces données-là, pour pouvoir décrire nos données. Voilà. Donc, ça, c'est l'analyse descriptive. Peut-être que dans certains cas, dans des recherches, par exemple, qualitatives, peut-être que c'est la seule analyse dont vous aurez besoin. Et ce n'est pas le cas. Après l'analyse descriptive, la prochaine analyse, c'est de faire une analyse diagnostique. Et comme le nom signifie, c'est une analyse qui permet à diagnostiquer la racine du problème. C'est-à-dire que nous avons décrit le problème, nous avons décrit ce qui s'est passé avec le phénomène. Maintenant, nous devons comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cela s'est passé? Comprendre pourquoi la chose s'est passée. Et donc, c'est de faire une analyse qui va tirer des anomalies et la cause, la racine qui sont cachées dans nos données, c'est-à-dire la cause, la racine du phénomène qui sont observées par nos domaines. Et donc, ici, on va utiliser des théories de probabilité, de régression, d'analyse de régression, analyse de séries chronologiques, toute analyse qui peut nous aider à faire un diagnostic de l'analyse descriptive qu'on a. Pourquoi nous avons les résultats que nous avons. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième type d'analyse, l'analyse diagnostique. Le troisième type d'analyse, c'est une analyse prédictive. Maintenant que nous avons décrit premièrement ce qui s'est passé et nous avons compris la raison pour laquelle ce phénomène a été observé, maintenant on veut faire une analyse prédictive, c'est-à-dire qu'est-ce qui pourrait arriver dans le futur. Voilà. Donc, on va faire des modèles de prévision, des modèles de classification, peut-être des modèles de logistique comme la logistique régression, pour décrire, voilà, si notre donnée, une donnée X ou Y va se retrouver dans un groupe ou dans un tel groupe, des modèles de forecasting. Donc, on va utiliser tout ce qui est modèle statistique ou machine learning ou apprentissage en profondeur, ce genre de trucs-là, pour créer des modèles prédictifs qui vont nous aider à pouvoir déterminer quel sera l'effet futur de notre phénomène. Voilà. Donc, ça, c'est l'analyse prédictive. C'est la troisième type d'analyse qui est une analyse peu utilisée dans ces recherches. Et finalement, le dernier type d'analyse, c'est l'analyse prescriptive. Et comme on peut le dire, c'est une analyse qui nous aide à faire des prescriptions
et essayez de se mettre un peu comme un docteur. Vous allez voir un docteur, le docteur, vous lui décrivez ce que vous avez. J'ai des maux de tête, j'arrive pas à dormir. Et le docteur vous fait une analyse descriptive. Ensuite, il arrive à déterminer la cause du problème. Et ensuite, maintenant, il, il- il va vous donner une analyse, il va vous dire, OK, si cela continue, voilà voici ce qui va se passer. Euh, et finalement, il va vous faire une prescription. Voilà, une prescription. Et donc, l'analyse prescriptive est l'analyse qui va prendre en compte les analyses précédentes et ensuite prendre une décision. Elle est l'analyse la plus complexe puisque elle est basée sur toutes les autres analyses et donc on peut facilement faire des erreurs ici. Et donc, pourquoi elle est complexe? Parce qu'elle va combiner tout ce qui est algorithme, tout ce qui est machine learning, apprentissage en profondeur, méthode statistique, méthode de mathématiques et aussi modéliser toutes ces choses-là dans un système informatique pour pouvoir optimiser un système qui va nous aider à prendre une décision vraiment prescriptive. Voilà. Et donc, c'est la raison pour laquelle c'est une analyse un peu plus avancée. Donc, dépendamment de vos recherches, dépendamment de ce que vous faites, eh bien, il y aura différentes techniques, différents modèles pour approcher chaque analyse. Mais ce sont ici les quatre types d'analyse que vous pouvez utiliser en tant qu'analyste. C'était encore votre groupe RMDC Lab pour vous faire des recherches, transformer les vies à travers la recherche. Si vous avez des questions, veuillez les laisser dans les commentaires ou nous écrire à notre email consulting@rmdclab.org. Merci beaucoup.